Gymnase François Billou à Port-de-Bouc pour la rencontre de championnat de France National 3 de handball, l'avant-dernier match qui opposera l'entente Martigues-Port-de-Bouc handball à leurs voisins istréens, donc un derby. Pierre Picheda, bonjour. Bonjour. Un derby important. Un derby important, surtout qu'au match aller, avec quasiment la même équipe ce soir qui est à Istres, nous avons perdu d'un but, 32 à 31. Donc la revanche. La revanche ce soir, j'espère. La revanche, mais en même temps, un match important pour Martigues, Port-de-Bouc. Un match important, mais ce soir on n'a pas de pression parce que le maintien est assuré. J'espère qu'on verra la vraie équipe de Martigues-Port-de-Bouc, malgré encore la blessure d'Ivan qui ne sera pas là ce soir. Mais je pense qu'on a une belle équipe pour faire quelque chose ce soir. Et en face de nous, il y a deux joueurs qui évoluent en D1, dont Ouskir, qui évolue assez régulièrement en D1. Alors avec une présentation, puisque les joueurs sont sur le terrain, à côté du terrain, une présentation en ligne. On les voit rentrer sur le terrain d'ailleurs. Applaudissements des spectateurs, et non pas des téléspectateurs. Encore un public bien fourni quand même ce soir. Le public est resté assez nombreux ce soir pour voir la suite des filles qui a évolué à 19h. Donc là on était à 21h. Ce qui est bien, c'est qu'on attire un peu de monde, non? Voilà, on attire un petit peu de monde. Ça commence à voir, il y a une certaine euphorie qui se fait tout autour du groupe. Alors en place pour le match, je crois qu'on attend la présentation officielle des joueurs. Voilà, donc à droite en jaune et rouge, couleur traditionnelle, Martigues-Port-de-Bouc handball. À droite en blanc et noir, on peut dire en mauve aussi, mais en blanc et noir ce soir, l'équipe d'Istres, la réserve de la Pro A. La réserve de la D1, oui, avec deux joueurs qui évoluent en D1, avec Ouskir, le numéro 3, et le numéro 17 qui évolue aussi en D1. Alors qui présente? C'est le coprésident de Martigues-Port-de-Bouc handball, c'est Philippe Philippou. Pas de chance, son micro ne marche pas. Voilà, on a un problème technique sur le micro ce soir, donc ça arrive. Mais bon, il a une grosse voix, il va remplacer le micro. Alors on va faire la présentation en même temps que lui, le numéro 2, Belaïdouche Maklouf pour Istres. Ensuite, Ouksir Saïd, numéro 3. Julien Bellet, numéro 5. Jérémy Sigan, numéro 7. Martial Pugliesi, numéro 8. Olivier Serre, numéro 9. Thierry Fleurival, numéro 11. Jean-Baptiste Blache, numéro 12. Gaël Robert, numéro 14. Thomas Aliaga, le numéro 16. Lacazella Barrère, Joël, vous connaissez? Oui, c'est un arrière, un très bon arrière qui ça fait 2 matchs qui revient de blessure, numéro 19. Et Damien Deschamps, numéro 20. L'entraîneur, c'est Gola Mougaïdine Mohamed. On dit Gola. Goula pour les intimes. Pour Martigues-Port-de-Bouc handball, les joueurs qui ont un peu notre préférence, disons-le. Voilà. L'entraîneur, bien sûr, Nicolas Graovac. Numéro 1, Alexandre Delvard, le jeune gardien de but. Jérôme Anton, le numéro 2. Rémi Tourelle, le numéro 3. Lionel Matteo, le numéro 4. Cyril Lemaître, le numéro 6. David Bismuth, le numéro 7. Franck Lox, le numéro 8. Sébastien Gruot, numéro 9. En 10, Edith Gemaille. En 11, Rachid Drihi. En 16, le second gardien, Mabrouk Barbachi. Voilà. Et numéro 18, Anthony Lejeune. Il manque celui que nous avions vu se blesser lors de notre dernière retransmission télévisuelle, Anic, qui est dans les tribunes. Et on voit à la tribune Nicolas Graovac qui est rassuré. Alors vous disiez que le maintien était décidé, c'est fait? Voilà, le maintien est assuré. Donc Nîmes a perdu contre Chaméry le week-end dernier. Donc voilà, le maintien est assuré, c'est sans pression. Je pense qu'on va avoir du beau handball ce soir. Eh bien j'espère. Et puis surtout une belle prestation de Martigues-Port-de-Bouc handball. Alors vous avez vu hier soir et même peut-être ce matin ou cet après-midi la retransmission de l'équipe féminine qui a malheureusement perdu assez sèchement contre l'ASPTT Grasse. Voilà, on a pu voir un collectif qui n'a pas su réagir face à une pression énorme, c'est vrai. Et donc aux garçons de réagir et de nous montrer un beau match collectif. Une bonne prestation, on attend d'eux une bonne prestation ce soir. Et il nous reste 2 matchs, donc ce soir contre Istres, qui est une très belle équipe d'ailleurs. Et le week-end prochain contre Monaco, à Monaco, qui joue la montée encore. Et qui sera un match capital pour eux contre nous. Donc vous serez un adversaire rude. On va être un adversaire rude en sachant qu'on a quasiment toujours réussi face à Monaco, sauf au match aller.
Mais il est vrai qu'avec leur effectif plédorique de 20 joueurs, cette année, ça a été une belle saison pour eux. Alors c'est Mabrouk qui débutera dans les cages. Il vient de toucher le ballon. Capitaine Anthony Lejeune. Anthony Lejeune, oui. Anthony, capitaine valeureux. Je crois que c'est Eddy qui joue à l'aile. C'est Eddy Djemai, numéro 10. Et le Donc, second ailier, le second ailier, c'est Jérôme Anton. Jérôme Anton. Et on voit de suite sur l'heure de jeu le jeune Frank Lox. Frank Lox. Qui joue arrière droit. Jeune Frank Lox. Oui, le jeune Frank Lox qui montait l'année dernière des moins de 18. Et donc ce soir, Nicolas. Qui a fait son trou. Qui a fait une saison pas trop mal, qui est en train de bien progresser. Et c'est vrai que s'il continue comme ça, on attend beaucoup de lui pour la saison prochaine. David Bismuth qui va faire l'engagement. David Bismuth, notre pivot, un battant. Un battant. Un battant, oui. On pourra le voir. Et le 7e qui jouera, c'est Rémi Tourelle, Rémi numéro Tourelle. 3. Donc c'est lui qui va organiser le jeu. C'est lui qui va organiser le jeu. Eh ben, là, je peux vous annoncer quelque chose quand même. C'est que sur le terrain, il y a 6 joueurs qui ont été formés au club. Important. Important. Parti pour du bouc handball, un club très formateur. Le match est vite engagé. Je crois qu'on a décidé rapidement de mettre la pression. Voilà, on voit de suite une défense très agressive d'Istres. Là, qui ont l'air beaucoup plus grands. Ah. Une montée de balle et une transmission de balle un peu aléatoire en ce début de match. Attention, en pivot. Le pivot istréen qui a fait faute en fait, semble-t-il. Ou qui a fait zone. Oui. C'est Jérémy Sigan. Jérémy Sigan, oui. Un jeune formé au club aussi de Istres. Istres en Pro A qui a réussi à se maintenir. Oui, qui a fait une très belle saison. Et je les félicite d'ailleurs à ce sujet-là. Ah. Oh, dommage. Un raté un peu complet malheureusement de Jérôme Anton. Jérôme Anton, oui. On a pu voir son extension et son bon coup de poignet. Il a une belle détente. Très très belle détente et un très bon coup de poignet. Et la fanfare qui nous accompagne en ce début de match, en espérant qu'elle va soutenir et encourager, donner du baume au cœur à cette équipe jaune, sang et or. Alors est-ce que les derbies Derby et Martigues-Istres sont du même acabit ou du même niveau que ce qu'on peut voir au football ou ailleurs? Voilà, c'est toujours généralement des matchs très serrés. Et Mabrouk qui va faire un bel arrêt, il n'a pas bougé, il est resté sur son poteau. Voilà, donc Mabrouk qui a écouté Nicolas Graovac qui lui avait demandé cette consigne avant le match. Bien joué Frank Lox. Oh là là. Oh, bel arrêt aussi encore malheureusement. Le gardien de but d'Istres. Oui, le gardien de but. Et Istres qui vient d'ouvrir la marque à 2 minutes 14. Nous étions sur le gardien, nous n'avons pas vu. C'est une belle contre-attaque en tout cas. Très belle contre-attaque, bien menée. Avec un tir de la douche. Bon, il ne faudrait pas non plus que Martigues croit que tout est arrivé avec ce maintien et propose au public, venu quand même nombreux, un beau match. Allez, on va Anthony Lejeune qui a été de tirer. Bel arrêt encore. De belle performance. Hein. Ouais, ils sont très présents. Voilà, bien Rémi. Oh là là. Regardez la contre-attaque. Ah, un peu trop rapide peut-être. Ah, et deuxième contre-attaque. Eddy. Oui, belle. Ah, dommage. Dommage. Dommage, c'était bien senti. Belle action. Ben, beaucoup de fébrilité en fin de compte. Oui, bon, c'est le début du match. Puis on pense qu'il n'y a pas trop d'enjeu. Je pense que là, les joueurs sont sur le terrain pour se faire plaisir ce soir. Ils vont se relâcher. Hein. Je ne fais pas de soucis là, à ce côté-là. Donc on voit Ouskir qui voulait un D1 à l'aile gauche. Ouh là là. Lacaze qui a une force de frappe énorme, qui est un très bon joueur. On voit quand même une belle équipe. Lacaze, demi-centre, le joueur qui évolue en D1 cette année encore, qui est un très très bon défenseur.
Ouskir qui était. C'est Ouskir qui est allé là. Hein. Donc on voit Florival Thierry qui voulut un D1, qui a fait quelques matchs en D1 et Ouskir aussi de même qui voulut à l'aile. Et Maclouf. Et Maclouf qui est un joueur qui a fait la montée avec Kistra et qui maintenant évolue en N2 mais qui a un bon devenir. Oh, contre-attaque très rapide. Oui. Magnifique. Très bien mené, très intelligemment relancé par Mabrouk. Il pouvait donner très loin et en fin de compte il a donné au centre sur Frank Locks et après, voilà, et après DJ Mike qui a servi Eddie démarqué. Démarqué, on a vu une bonne fixation de DJ Mike avec un basculement du corps pour amener le gardien d'un côté et remonter du poignet. 4,43 de temps de jeu, un partout, un match bien engagé. Oui, Frank Locks là, il va avoir du boulot face à Maclouf. Ah oui, je crois que. Un gars d'expérience comme lui. Je pense qu'il va être. Voilà, vous avez vu. Là, il y a cette il va le provoquer de longue, je crois. Hein. Oui. Ça va avoir 60 minutes, cette provocation sur provocation, mais intelligente. C'est son jeu. Il a fait bien fixé, il a bien lâché au pivot et à 7 mètres pour eux. Et là, et à 7 mètres. Thierry Florival au penalty. Oh, Mabrouk l'a touché. Mabrouk qui a touché presque arrêté. Il n'a pas assez frôlé, en fin de compte, pas assez retenu. Le ballon est rentré quand même. 2-1 pour Istres, 5 minutes 16 de jeu. On voit dans les tribunes le président Christian Delvard décontracté. Ah ouais, là il n'y a plus décontracté, je ne sais pas s'il est décontracté. Décontracté, on dira. Mais bon. Bah, rassuré, c'est-à-dire que rassuré pour les garçons, un peu déçu, je pense, par rapport au secteur déçu féminin. Parce que l'objectif n'est pas celui-là. Voilà. Oui, Anthony, dommage. Anthony, dommage. Il y a eu une faute, c'est bien arbitré ça. Il a fait un super 1 contre 1. Si Anthony t'enjambe, ça va faire du bien. En même temps, physiquement, Istres est beaucoup plus impressionnant que Marty. Hein. Oui, ils sont un peu plus costauds. Hein. Plus costaud, plus grand. Voilà. Alors... Il faudra jouer peut-être sur la rapidité, sur le décalage. Oula. Très bien arbitré. Frank Locks qui était au contact, qui n'a pas peur d'être allé au contact. Non, Frank c'est un joueur qui est persévérant, qui a une très bonne technicité, qui est jeune, mais qui va progresser, quoi. Alors au fait, à propos d'Anic qui était là depuis quelques temps, est-ce que l'année prochaine il sera parmi l'effectif? Oui, Anic est parmi nous la saison prochaine. Bon, bien sûr, il va se rétablir là. Donc, il a quoi exactement alors? Là, on va savoir un peu plus. Mais d'après les premiers examens, c'est pas tout beau. Il y aura peut-être une opération. Donc on attend ça. Oui, très bien joué ça. Oh. Une passe un peu à l'aveugle, mais mal assurée. Voilà, c'est un peu la qualité, défaut de Rémi. C'est passes à l'aveugle qui peut faire si bien et qui peut faire si mal. Rémi Tourelle qui a fait qui essaie de faire une passe en aveugle à Eddie Jemai. Et la contre-attaque d'Istres a avorté. Tant mieux. Mais Istres mène toujours 2-1. 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Oui, pour l'instant, on voit que les deux équipes se tiennent. Donc, le jeune, Eddie Jemai, Rémi Tourelle. Une combinaison annoncée là avec un croisé. Oh là là, dommage. Très bien, Jérôme. Mais en fin de compte, dévié par la défense, c'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée. Voilà, super dommage. Oui. Oh là là, attention, ça. Non, il n'a pas bougé. Ça... Mais en tout cas, Eddie s'est fait mal à la cheville. Sur son appui, justement, au moment où il allait sauter. Ça peut faire très mal, ce genre de truc. On bloque le pied du joueur. Mais je crois que l'arbitre doit être attentif à ça. Ça a été involontaire en même temps. J'espère. Il est allé défendre. Oui, et après, il a pas voulu marcher dessus. C'est quelqu'un qui voulait un D1. Je peux vous dire, quand il y va, c'est pas pour rien. Il est habitué à d'autres prestations en face, en hauteur, en muscle. C'est vrai que face à Eddie. Voilà. Oh là là. Oh. Défense en zone là en plus, défense en zone. Pour le 19, la case. Ouais, la case de la barrière, Joël. On a pu voir une combinaison de Martigues avec un décalage et une agression, on peut dire ça, une agression, mais bon. Une agression, c'est-à-dire une belle défense musclée. Voilà, mais en zone. En zone. En zone, voilà. Bon, c'est-à-dire qu'il les a fait reculer, c'est-à-dire que Franck aussi y est allé et donc il les a fait reculer. Voilà. Nous ne verrons pas Nicolas ce soir sur le terrain. Non, quand Nicolas est sur le terrain, ça veut dire qu'on a beaucoup de blessés. On a eu pas mal de blessés tout au long de la partie. Eh bien, Jean-Baptiste Blache commence à nous inquiéter. Oui.
parce qu'il a fait quand même 2-3 arrêts depuis le début de cette rencontre. Voilà, C'est vraiment et puis- un superbe là. Il est bien rentré dans le match, Eh bien, Mabouk va lui répondre, j'espère. j'espère. Thierry Florival, le numéro 8 d'Istres. Très bien. Voilà, voilà. Maclouf, On a vu une bonne défense. bonne là. défense là, hein, rugueuse. Oui. Maclouf sur Maclouf en même temps à la fin. Et ouais, vous le disiez, la case, un bras énorme. Oui, qui Mabrouk, il est resté figé sur le tir. Ça fait quand même 3-1 quoi, 3-1. pour Istres. C'est pas de bon augure. Même si tout est jouable, tout est récupérable. Non, on a pu voir sur l'action d'avant, on pouvait être À 3 2-2. à 2-2. Donc, Et là, on n'est plus à 2-2 là. non. Là, il faut bloquer. Faut bloquer. Attention, si on ne bloque pas, voilà, Voilà. c'est sifflé, heureusement. C'est sifflé parce qu'il y a eu faute répétition. Où je sens que Maclouf va nous faire des misères pendant tout le match. Ah, il n'en fait pas qu'à nous, hein. Toute l'année, il en fait à tout le monde. Pour l'instant, Auxerre, on l'a pas trop vu. Hein. Non, eh ben, là, il est en position d'ailier. Donc, mais c'est quelqu'un de très vif. Et en fait, la D1 d'Istres joue sur la vivacité. Oui, Marbeau. Bien, Super barré. bravo, parce que celui-là, il fallait l'arrêter celui-là. Voilà. Là, il va falloir marquer. Ça serait bien. Et oui, pour rester dans le match, il faudrait marquer maintenant. Sur cette action de jeu, Anthony qui a la balle, Eddy, Anthony qui la reçoit de nouveau. Voilà, on va le Ouh là là, il en a défoncé la banderole. La combinaison était bien, mais je pense qu'il aurait pu faire encore un mètre. Ah, c'est la même. Carton jaune C'est la même, mais pour Jérôme Anton. Sur Mabrouk. Maclouf. 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 c'est Maclouf. Maclouf. Je Oh. suis Baudor qui va nous faire des misères, ce petit. Voilà. Vous avez Et vu voilà. Oskir Oskir, un ballon. Un ballon, un but, un tir. Donc 4 à 1. voilà. 4 à 1, 10 minutes de jeu. Un tiers du temps en première mi-temps. Je sens Istres assez serein, c'est-à-dire assez sûr de ses attaques. Voilà. Une défense Ben, ça fait bien pas mal- huilée. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble, mis à part Oskir qui voulait la D1. Donc il y a un bon groupe, ils peuvent travailler tranquillement. En même temps, je présume que la Voilà, là il y a faute. confrontation avec à 2 minutes pour la case. Un bras en moins sur le terrain. Ouais. Peut-être un peu sévère quand même dès le départ comme ça là. Ouais, bon, il a été un peu agressif. Il n'a pas lâché, quoi, dirons-nous. Oui, il n'a pas Voilà. lâché. Ouais. S'il aurait lâché, je pense qu'il n'aurait pas pris les 2 minutes. Donc on va voir qui sont. Oui, bien joué. Bien joué Anthony. Et Il s'est servi de David Bismuth qui a bien Oui, il a pris ses responsabilités là. la prestation mais David Parce a que- bien fixé quand même Ah. les deux arrières. Voilà, il s'est mis en opposition pour protéger le tireur qui est Anthony Lejeune. Donc voilà, on voit un changement tactique par rapport à l'infériorité numérique. Rémi Tourelle qui va gêner. Oh, Oh, une kung fu. Magnifique. Et qui Super. dans le rôle Auxerre. aussi. Eh ben, un bon enclenchement. Donc c'est un truc qui travaille, hein, on le voit très bien. Hein. En infériorité numérique, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire et c'est appliqué à la lettre. Bravo. 5-2, 11 minutes 53 de jeu. 3 buts d'écart pour Istres. 3 buts de remontée pour l'entente partie pour Debouk pour les rouges et jaunes. Et un contre Istréen. Oui, Ah. ça a touché une jambe. Maclouf dit qu'il ne l'a pas touché. Il essaye. Il essaye. Hein. Et il continue de discuter, Maclouf. Bon, ça va arrêter là. Non, il faut aller au tir là.
Anthony. Ouais, mais t'es un peu dur d'aller au tir là. Non, sur la première intention, il pouvait y aller sans problème. Et après, il va chercher une solution. Voilà. Oula, oula, là, là, là. Magnifique, magnifique. Rémi Ce que vient de Tourelle. faire Rémi Tourelle là. Voilà, il a pris Rémi Tourelle, il peut jouer arrière. Ah oui. Tir. D'accord. Jean-Baptiste Blache est resté scotché là. Voilà, super tir bien placé, très rapide. Il y avait une araignée dans le coin droit de la lucarne. Elle n'y est plus. On risque de se faire attaquer là si on parle d'animaux tués, donc on n'en parlera pas ce soir. Non mais je n'ai rien dit. Attention au pivot les gars. Oui, bien Mabrouk. Ah. Il a été averti. Pour quelle raison il a été averti? Bon, il fait 2 minutes? une poussade. Non, non, je pense pas qu'il y ait 2 minutes. Ah, je Non, croyais. carton jaune. Carton jaune simplement. Franck Lox, ça fait une poussade lorsque le joueur était en l'air. Voilà, bon, Dangereux, il revient, voilà. Bon, c'est dans l'esprit, hein, bien Franck arbitré. Lox. Anthony Lejeune, Eddie Gemaille. Anthony. Rémi. Franck. Jérôme. Rémi qui avance. Alors c'est annoncé là, regardez, deux à droite. Voilà, Ouais, super. ouais. Oh oui. Oh, il a sifflé, Il a sifflé avant. Il avait sifflé avant. Mais magnifique geste. oui, un peu retourné, il a essayé, ça a marché. Ça a marché. Voilà, là, Magnifique. très très bien. On a Ne 7 boudons mètres. pas notre plaisir. Ah, il n'y a pas but, c'est dommage. Il n'y a pas but. Bon, il y a Ouais, Franck. Il y a Franck qui va le mettre, regardez. Voilà, bien joué Franck. Vous avez vu la rapidité? Ah ouais, la rapidité, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Non, le gardien, Le gardien là était un peu scotché. Ben, Marty remonte, Marty Port-de-Bouc remonte, 4 buts à 5, 13 minutes 52 de jeu. Eh bien, le match est bien entamé, je pense que le suspense va durer jusqu'au bout de la rencontre. C'est intéressant, tant mieux. Alors là, c'est une combinaison Maclouf, avec un ouais. demi-centre, 3 Demi-centre, arrière. voilà. Il va travailler quelque chose là. Voilà, on voit une rentrée en 2 pivots. Oh, le pivot. Alors la case qui râle parce qu'il s'est fait bousculer par Anthony Lejeune. Oui, surtout que sur l'action d'avant, à la similitude quasiment, Voilà, il avait pris un 2 voilà, minutes. Ouais. C'est pour ça qu'il demande à l'arbitre pourquoi là il sort pas. Oula, Marché. il est marché là. Il y a une vivacité dans cette équipe. Oui, oui. On voit quand même des joueurs qui s'entraînent avec un ton au-dessus, Voilà. canadien, qui fait du bien quand même. Thierry Fleurival qui a essayé là. Pugliesi, Fleurival, Maclouf, Fleurival encore qui lance la case. Il y a 7 mètres. Il y a 7 mètres, vous croyez là? Ah, ça, il aurait pu avoir sanction derrière, l'arbitre n'a pas sifflé. 7 mètres pour le Fleurival. Oh, encore Mabrouk qui la touche. Encore Mabrouk est dans le même coin. Ouais. Le même côté en plus le tir. Et la fanfare qui donne de la voix pour encourager les 100 et or afin qu'ils remontent au score. 15 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 4 à 6. 6 pour Istres. Voilà, regardez. Voilà, magnifique. Très beau. Ah oui, belle combinaison. Là, voilà, c'est une action bien préparée. Franck Lox à la hanche, tire à la hanche. On voit la différence avec le match que nous avons pu voir. Après la sortie d'Ivan, c'est vrai qu'il y avait un effet psychologique où les actions n'étaient pas préparées. Là, on voit bien que c'est bien préparé, c'est bien annoncé, c'est bien fait. Super, il y a tout. Et 6 à 5. 6 à 5. Les 100 et or ne Voilà, perdent pas super, le contrôle. Jérôme. Oh. Oh là là, oh là là, là il y a une belle, C'est super. grossière faute. Voilà. Allez, de bout en bout il l'a fait. Hein. Il a pris Voilà. le ballon et il est allé. Ah, c'est un joueur très vif. Hein. Oh, ça commence à se durcir un peu. Eh bien, 6 partout. 16 minutes de jeu, bien. Voilà, de 5 à 1. Tranquillement, sans De 5 à 1, 6 à 6, super. 5 à 3. À 5 à 3, pardon. Voilà. La case, c'est un bulldozer quand même. Oui. Il en avait un au paletot là.
Il est quand même avancé. Hein. Très très fort. Ce soir, à tous les postes, il y a une belle équipe. Comme quoi la Nationale 3, beau niveau, beau niveau. National 2? Nationale 2. Oui, National 2. Les garçons, ils voulaient un National Oui. 2. C'était tout à l'heure, la National 3. Ah Les oui. filles. Ouais, super barré de Mabrouk. Magnifique. Non, Nationale 2, très bon niveau. Ah quand même. oui, faudrait pas nous faire descendre ce soir. Non. Non, pas tout Non. de suite. Ah bon. Non, une équipe ça suffit peut-être. Oui. Comme vous dites, ça suffit, ouais. Allez, Fleurival, 7 mètres. Ah, voilà. Il ne s'est pas laissé avoir cette fois-ci. Et la contre-attaque d'Antoine Marty Bordebouc. Et but. Franck Lox. Ah, Jean-Baptiste Blache, très mécontent. Et Franck, que nous voyons à l'écran, magnifique contre-attaque. Franck qui est bien dans le match ce soir. Hein? Mais tout le monde est bien dans le match. Ouais. Mais bon, c'est pas mal. Hein? Oh, oui. Oh là 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 là. Oui, oh là là. Mabrouk. Oui, Mabrouk. Sur un nuage. Mabrouk qui sort le grand jeu là, sur les 3 dernières actions. C'est fantastique. Il a marché là, non? Oui. Ah, Les arbitres n'étaient pas d'accord non. L'arbitre de champ revient sur une faute. auparavant, au préalable, Auparavant, parce que sinon il avait marché. Sinon, il y avait marché. C'est louable. Le rival. Ah, ils ont un peu changé les postes. On Très cherche bonne le pivot. défense actuellement. Ouais. Très bonne Ouais. défense. Moi que on est solidaire. Il y en a un qui est dépassé, on revient derrière. Oh là là. Pris un contre-pied. Mabrouk. Oui, un missile de, de la case. Il était à gauche, il s'était mis à droite, à la case. Il fait pareil, but. Ah, Franck Lox, averti par l'arbitre. Ouais, c'est un joueur très physique, Franck. Même si c'est sa première année de National 2, c'est un joueur très physique. Voilà. Oh, là, il y a Oui. Et en même l'arbitre. temps, bousculade oui, non. sur là, David Bismuth. ça, par contre, c'est pas normal. En tant qu'arbitre de zone, c'est le genre de truc qu'on n'a pas laissé passer. J'espère qu'on l'a bien filmé. Et on a pu voir un blocage du pivot. Et ça, c'est 2 minutes dehors. 2 minutes dehors. À 2 minutes dehors, carrément. Ah oui. Ah, Cyril Lemaitre qui se chauffe. Ah, Alors, l'arbitre qui demande de l'arbitre. rejoindre le banc à C'est côté dans- de la table de marque. Ouais, c'est dans le règlement. Bon, on fait Il un n'a pas peu le de droit zèle. d'aller Un peu de s'entraîner. zèle. Il a peur qu'il joue. Ouais, je sais pas de quoi il a peur, mais bon. C'est dans le règlement, bon, c'est. Je pense Ah. que Franck, il va nous faire 2 minutes sur le banc quand même. Non. Là, on voit que le joueur s'énerve. Hop, c'est bien, ça a marché là. Voilà. Ouais, voilà. Très bien arbitré. Très bien défendu aussi. Aussi, oui. Rémi Tourelle, Jérôme Anton qui va fixer un peu. Ouh là là, ce poignet, quel beau poignet. Très beau Passage poignet. en force. Ouais. Annoncé comme cela par l'arbitre en tout cas. Et ça fait toujours 8-7 8-7 pour Marty pour Pordebouc. Marty Bordebouc. À noter, nous sommes à la 20e minute du jeu. 19 minutes 49 secondes, soyons plus précis. Et les rouges Voilà, une combinaison jaunes avec, voilà. On a mènent pu d'un voir but. sur une fixation de l'arrière l'ailier qui rentrait à l'opposé. En même temps, ils comptent énormément sur Oui, leurs bras. ça défend. Et ça défend. Hein. David Le Bismuth, 9, le 9 d'Istre, il est en train de s'énerver. Regardez les fautes qu'il fait. Ouais. Donc t'as mieux. Voilà. Bien, c'est Anthony. 2 minutes là. Bien arbitré. Bien arbitré, mais en même temps, il aurait pu laisser l'action courir. Ouais, mais
C'est très bien arbitré. Oui. Je sais pas Très si bien vous avez vu. Là, oui, l'action. oui, Voilà. la casse qui s'est énervée après. C'est un geste anti-jeu, quoi. On Après va Rémi taper. Tourelle, je crois. Ça fait 2 fois 2 pour la case. 2 fois 2, ouais. Deux fois C'est deux. dommage, mais en même temps, au moment où il siffle, c'était qui s'est dit qui était prêt à tirer. Oui. Oui, mais ça bloque. Là, il y a Cyril Lemaitre qui vient de rentrer, à la place d'Anthony Lejeune, en poste d'arrière gauche. Il va faire souffler un peu Anthony. C'est très bien. Cyril, comme on l'a vu récemment, regardez le potentiel. Voilà. Et voilà, il vient de rentrer, but. Bien joué, Cyril. Mais je comprends pas pourquoi il a fait sortir Maclouf. Maflouf, il est sur l'aire de jeu, là, Ouais, actuellement, là, il est arrière gauche. il vient de revenir là, mais tout à l'heure il jouait pas. Oui, il fait un peu souffler, Maclouf. Il a un Parce certain âge. qu'il leur avait quand même posé quelques problèmes offensifs quand même Tout à fait. en début de période. Voilà, une bonne défense de David Bismuth. Tout à fait, Pierre. Ouais, tout à fait, Thierry. Ouais. Voilà. Oh, beau passage de bras. Là, oui. Un rond de bras, mais bon. Mais bon, il faudrait qu'il se calme. Il est un peu. Mais oui, le numéro 9 là, qui depuis tout à l'heure est un peu faudrait qu'il se excité. calme. Olivier Serre. Olivier Serre, donc il faudrait qu'il se calme un petit peu parce que bon, c'est pas. Si vous voulez. En même temps, voilà, c'est plus un match en jeu. Non, voilà. voilà, on est là pour se faire plaisir. Ouais. Amusons-nous au travail, C'est Franck d'accord. Cox qui a été touché, je crois, non? Voilà, là, il faut Oui, dire Franck. que je réprimande pas le premier geste. Hein. Ondela, il fait un Il rond de bras un hyper rond de rapide. bras, voilà. C'est après derrière, il faut pas se moquer du joueur. Il faut rester dans l'esprit, dirons-nous. Et s'il reste pas dans l'esprit, je pense, s'il veut évoluer après plus tard. Voilà, il y a Franck, je pense qu'il saigne même, parce qu'il est sorti. Il est remplacé par Lionel Matteo. Lionel Matteo. C'est dommage parce que. Il était bien dans le match là. Hein. Oui, il était bien dans le match. Ah, il va revenir, c'est pas grave. Et le voilà. À 5. Là, par contre, c'est. Maclouf, là, il est en pivot maintenant là. Voilà, il est rentré à pivot, nous marque un but en pivot. Ils sont en infériorité numérique. On n'est pas trop attentif. Non. D'accord, il n'y a pas d'enjeu, mais allez les gars. Mais c'était peut-être Franck Lopes qui défendait à un moment donné sur Maclouf là, à ce moment-là. Là, il y a faute. Voilà. Ah oui, là, il y a zone, dommage. C'était un peu. Je pense que. Eh bien, voici Istres au bout de 22 minutes de jeu en première période, pardon, qui égalise 9 partout. 9 partout. Donc on voit qu'il y a eu. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a un blessé, on a du mal à s'en remettre? Je sais pas. Mais bon, il va falloir réagir. Oui, ça a un peu désorienté la défense, cette blessure là. On Mais dirait... en même temps. Bon, on va revenir là. C'est annoncé. Ouais, bien joué, Eddy. Bien joué, Eddy. Sur une belle passe de Cyril. Hein. De Cyril Lemaitre. Là, c'est très bien. C'est dans le temps, le timing, la vitesse, l'exécution. Tout va bien. Bravo. C'est beau ces buts d'ailier. C'est beau, C'est surtout c'est spectaculaire. préparé. C'est ça qui est important. Donc c'était bien annoncé et c'était préparé. Donc c'est ça qui fait plaisir quand on est entraîneur. Allez, tire. Ouh, Et voilà, super barré de Mabrouk super encore. barré, oui, parce que alors, là, c'était une fusée là. Hein. Ah oui. D'ailleurs, il manque de doigts, je crois, ils sont tombés par terre. Ah, il est assez costaud, vous inquiétez pas. Bon, ça va. Oula. Dommage pour la passe, dommage pour la passe. Oula. Ouh, belle défense. Ils sont bien montés tous les deux. Hein. Ah Le oui. rival et la case. Monté en l'air là. Ah, Eddy qui cherche. Regardez la faute là. Bien tenu, bien tenu. C'est limite. C'est limite. C'est bien joué, Eddy. Julien Belay. Non, non, non. Ça, c'est un tir forcé, ça. Ouais. Bien défendu de la part de l'Estréen. Jérôme Menton, la touche. Rémi Tourelle. Espagnol. Matteo. Voilà, Oh, bien oui, joué, bien. Eddy. Oh.
On aurait pensé quand même que Eddy aurait mérité un peu mieux parce que au moins, c'est pas le but, mais au moins un coup franc. Ouais, je ne sais pas si vous avez entendu le public. Non. On a quand même des fins connaisseurs. Mais dans l'intervalle, il a été poussé quand même. C'est Ah pour ça bon que son tir a été sur la tête du gardien de but. Il a essayé de le remonter, mais bon, avec l'élan qu'il a pris et la vitesse. D'ailleurs, le jeune gardien Blash en a perdu une mèche. Ah, mais il n'a pas bougé. Non, bien, bien. Bel arrêt, bel arrêt. Attention. En même temps, on joue beaucoup sur les deux bras là que sont. Ah, je crois que. Je pense qu'il va avertir les deux. Oui. Oui, mais Rémi Touré, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Rémi, à votre avis? En fait, c'est Jérôme Anton. Ah, pardon, Jérôme, oui, parce que Et Jérôme. Jérôme est en train de dire Jérôme, quoi? il demande d'être un peu moins physique, de ne pas être porteur. Et puis, dans Maclouf, il demande de pas trop en rajouter. Surtout, ils se connaissent bien. Ah bon? Oui, ils ont joué ensemble. Ah. Là, il n'y a rien de méchant dans ce geste. C'est surtout la volonté de gagner de chacun. Non. Et Maclouf, c'est pas un joueur. Il s'est vengé. Voilà. Eh bien, 10 partout. 10 partout. Match alerte. Match 20e. agréable. Je veux dire, les attaques prennent le pas, semble-t-il, un peu sur les défenses, à part 2-3 arrêts assez détonnants des gardiens. Oui, très bon arrêt de chaque côté. Oui, oui. On voit de très bons gardiens. En fait, les attaques sont préparées de chaque côté. On voit du très beau handball ce soir. Voilà, on voit encore une préparation pour Cyril. C'est un peu téléphoné quand même là. Oui, oui. Ils ont bien vu. Bonne analyse de Maclouf là. Je peux vous dire qu'il a fait une superbe analyse de la situation. Parce que. Oh, tir à la hanche, quasiment même au mollet. Oui. Mais très bel arrêt. Alors là, beau réflexe De Blash. de Blash. Très beau réflexe. La case qui lance à l'aile. À mon avis, là c'est qui là Là, c'est Rémi Rémi, Tourelle. là, cette fois c'est Rémi là, ouais. Rémi Tourelle avec Martial Pugliesi. Bonne défense de David Bismuth. Ouais, Qui est très bonne venu défense là, ouais. Venu le bloquer au bon moment. Le bras porteur du ballon. Et ça, c'est vachement important en handball. On voit une rentrée en 2 de l'ailier. Et une passe au pivot. Oh, c'est un peu gentil, mais bon. Peut-être il était en zone. C'est-à-dire? Ah, 7 Eh oui. Donc il y a 7 mètres. Ah, est-ce que Istres va passer devant au bout de 26 minutes et 23 secondes de jeu? Martial Pugliesi. Et but de Martial Pugliesi. Martigues Port-de-Bouc 10, Istres 11. Il reste un peu moins de 4 minutes de jeu, 3 minutes 30 exactement. Match alerte, sympathique pour cette fin de saison. Oui, Bel engagement des deux équipes, physique et technique. dans l'esprit. Bel esprit. C'est ça qu'il faut retenir, c'est l'esprit. J'espère que ça restera jusqu'à la fin. Alors on remarque la rentrée de Rachid. Rachid Dri, c'est le frère de Rachida Dri qui évolue à Metz, qui a évolué chez nous, qui joue en D1 à Metz. Donc il faut savoir aussi en tant que club formateur, on a quand même 2 joueurs, une joueuse, Rachida Dri, qui a évolué en équipe de France, et Laurent Busselier, qui joue actuellement à Chambéry et qui joue en équipe de France. Donc on a 2 joueurs qui jouent en D1. Oh, Donc, quel arrêt encore de Blash. Impressionnant quand même. Super barré. C'est vrai que ce Jérôme a un poignet assez phénoménal quand même. Ouf, il a cassé la barre. Bonne défense de Rachid. Dommage. Il ne faudrait pas quand même que Martigues Port-de-Bouc en profite pour laisser partir Istres. Non, Ils non, sont non. relâchés un peu là. Là, regardez Maclouf. Maclouf, Voilà. ouais. Passage en Superbe force. Superbe défense de Rachid. de Rachid et Jean Menton. Voilà, il faut lâcher le ballon là. Replace-toi, on se replace Cyril. Voilà. Il va falloir se replacer, préparer l'attaque. Il reste 2 minutes, il faut préparer l'attaque pour mettre au fond. Rachid Jérôme. Voilà, donc une annonce qui est faite. Oh là, oh là.
Eh oui. Ouais, Et Bismuth qui était un peu projeté au sol. ils ont changé leur défense, ils ont passé à 0-6. Dommage, parce qu'il avait mal assuré la passe là. Bon, heureusement que derrière il y a faute, mais Ouais, il manquait quand même 2 mm quand même. il était bien tenu quand même. Il faudrait que Cyril là. Rachid, Lionel. Allez Cyril, vas-y Cyril, c'est à toi. Allez. Ça va venir à toi. Dommage. Oh là là, belle combinaison, dommage. Super croisé avec un kung fu pour Jérôme Anton. Eh oui, là il y a 7 mètres. 7 mètres. Là 7 mètres. Faute de Rachid, 7 je mètres. crois. Dommage. Nicolas qui explique à Rachid, et Rachid qui va voir Nicolas et qui lui explique pourquoi il a fait 7 mètres. Rachid qui n'est pas d'accord. Si on peut le voir sur l'écran, sur le banc de touche. Ouais, Nicolas un petit peu furieux parce qu'on n'était pas attentif là. Voilà. Eh bien, deuxième pénalty réussi par Martial. Martial. Pugliesi. Pugliesi, voilà, Pugliesi. Ah, le retour du numéro 11 à Istres, Fleurival. Fleurival. Un super et de défenseur. Maclouf aussi, je crois. Maclouf Super défenseur qui voulait avec la D1 défense d'ailleurs. Et je peux vous assurer qu'il fait mal. Voilà, super. Oh. Ouh là là. Oui, il fait mal. Vous avez raison, il fait mal. Oui, il fait mal, ouais. Ah, il fait mal. Et vous avez vu, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, non, c'est pour ça. Et Rachid était haut en plus. Hein. Dommage, Rachid. Dommage, Rachid, bien joué. Fallait attendre un petit peu, il reste 8 secondes. J'espère qu'on va pas la mener, on va la prendre. Voilà, la première mi-temps se termine. 10 pour Martigues Port-de-Bouc handball, 12 pour Istres. Dommage, on aurait pu penser que, alors que le match n'est pas Il y a coup franc direct. il y a coup franc direct. Coup franc direct. On s'est relevé, mais coup franc direct. Attention, tout le monde est en place. En même temps, on regarde le match. Combinaison d'Istres. Tous les joueurs de Martigues ont les bras levés, serrés. Il n'y en a qu'un qui doit tenir le ballon. S'il se trouve, voilà, c'est pour ça qu'il y en a qu'un qui tient, voilà. Il y en a qu'un qui tient le ballon. On le voit. C'est la case. C'est la case qui va tirer. C'est la case qui a tiré. Allez, on fait. Oh, bien joué, Pierre. Vous avez fait du handball, non? Ouais, il y a très longtemps. Il y a très longtemps? Non, pas si longtemps que ça, Ah, Pierre. vrai. Voilà, donc malheureusement, Martigues Port-de-Bouc handball mené de 2 buts. Pourquoi? Alors qu'on sentait le match leur porter, enfin leur match, c'est la première mi-temps. Ouais, ben, quelques petites erreurs face à une très belle équipe de Nîmes. De Istres, pardon. De Istres, je reviens encore toujours à Nîmes. De Istres, et en face, il y a du métier. On avait vu, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a tout ce qu'il faut à Istres. Avec des gars qui voulaient un D1, on voit un petit peu la différence. Mais bon, tout n'est pas perdu. On voit l'équipe quand même consciencieuse qui se bat, qui joue jusqu'au bout. Donc la deuxième mi-temps va être aussi disputée. On se retrouve donc dans quelques instants pour la seconde mi-temps, en compagnie de Pierre Pichela. Mais en attendant, nous allons entendre les partenaires qui nous ont permis de retransmettre cette émission. David Jones, directeur de Bayer, et monsieur le directeur d'Intermarché. Merci. Patrick Bédoué, bonjour. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous investissez auprès de l'entente Martigues Port-de-Bouc handball? Eh ben, tout d'abord parce que les associations de la ville, on vit avec eux, donc quelque part c'est un moyen de leur rendre un petit peu le service et puis récompenser surtout les bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent gratuitement pour les associations et je crois que nous, notre devoir, c'est de les aider par le biais de sponsoring, par le biais d'une petite aide qu'on fait à toutes les associations de la région. Voilà. C'est important, vous, qu'une grande enseigne comme la vôtre, Intermarché, puisse aider les personnes de proximité, de toutes petites. Je pense que c'est très important, oui, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que lorsqu'on était jeune, on a participé, on a bénéficié de ces associations. Donc c'est un retour à ce qu'on a fait quand on était jeune, mais c'est aussi parce que commercialement, on vit dans une commune, il faut faire participer tous les gens de la commune, hein, et les associations en font partie. Et l'entente Martigues Port-de-Bouc handball, plus particulièrement aussi? Alors, le handball, oui, parce que j'ai mon fils qui en fait, il est encore jeune, mais j'espère qu'un jour, il arrivera au niveau de handball Port-de-Bouc, oui, de Martigues, oui, tout à fait, oui. Et leur permettre donc de rester à un haut niveau?
Et surtout rester, oui, tout à fait. Je crois que plus on les soutiendra et plus ils resteront et ils monteront, je dirais, à un niveau supérieur. Et on est là, on est derrière eux. Et je pense que ça, c'est aussi important pour eux. Tout à fait. David Jones, directeur de Bayer sur site, à Fos-sur-Mer. L'entreprise se trouve à Fos-sur-Mer. Alors, quelle est votre raison pour laquelle vous participez, vous aidez l'entente Martigues Port de Bouc Handball? C'est pour la raison de soutenir une équipe faisant par un de notre collègues sur site, donc de soutenir le sport qui fait partie de la valeur de notre groupe Bayer. Donc, on soutient beaucoup le sport et la culture. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite fortement soutenir un tel effort Martigues Handball à Port de Bouc. Ces valeurs sportives, elles font partie des valeurs de l'entreprise. Sûrement, ça fait de la valeur parce que le sport, pour nous, représente la passion des gens, l'engagement de chacun, l'esprit d'équipe, bien sûr, de joie de jouer ensemble. Donc, c'est quelque chose qu'on s'engage en commune. C'est la technicité, c'est la haute performance. Donc, ce qu'on voit dans le sport, ce qu'on aime voir aussi dans notre entreprise. Vous avez beaucoup de salariés qui vous interpellent en disant « Monsieur Jones, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Ou est-ce que vous pensez que vous n'avez pas assez, par exemple? Les gens qui aident pour soutenir le sport, on a quelques-uns de temps en temps pour soutenir la pêche, parfois la course à pied qu'on fait nous-mêmes. On a quand même à Paris notre siège en France, qu'on fait aussi le voile. La route de Rome récemment, on est participant. Donc le sport, ça se voit partout. Une belle valeur que vous partagez vous-même? Vous faites du sport? Sûrement, je suis aussi passionné par le sport. Moi-même, je suis un peu amateur dans le sport. Je fais un peu de jogging avec mes collègues, j'ai un peu de golf, le tennis, partout. Ça fait partie de ma vie. Rebonjour de nouveau au gymnase François Bihou pour cette rencontre de National 2. Avant-dernière rencontre où Istres mène 12 à 10, 2 buts d'avance. 2 buts d'avance, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Nicolas a dit lors des vestiaires? Il y avait quelques retouches, surtout d'attention en défense, où on a commis 2 ou 3 erreurs qui nous sont fatales sur le score. Donc là, on va voir si le discours à Tekuna a tenu. Donc on est honoré par la présence du président de la Ligue qui est venu voir le match. Et en pleine discussion, je crois, avec notre président. Oui, avec le président de Martigues Port de Bouc. Première attaque d'Istres avortée. Bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. Pour les 100 et or. Allez, en espérant que cette fois-ci, nous allons vous porter chance, Pierre. Voilà, j'espère moi aussi. Notre première victoire à la télévision, ce serait bien. Voilà, pourquoi pas ce soir, dès ce soir. Mais ce sera ce soir. Donc on va... Préparation, une mauvaise passe de Lionel Matteo. Pied de Rachida. Ouh. Gaël Robert, qui joue pivot là, a été un peu transporté en dehors des 9 mètres. Voilà, bon. Par David. Par David Bismuth. Et cette fois-ci en pivot chez les Istréens, c'est Martial Pugliesi. Voilà, Martial qui a marqué 2 pénaltys en première mi-temps. Oui, qui joue pas encore. C'est pas leur jeu, quoi. Damien Deschamps qui ne jouait pas, qui jouait en première mi-temps. On l'a pas trop vu en tout cas. Si, on l'a pas trop vu, mais il a marqué un but en contre-attaque. Oui, il défendait à l'aile. Voilà. Oh, regarde, belle passe, magnifique passe. Duxir. Superbe passe. Et là, on voit encore Martial. Ce que je disais tout à l'heure, prenez attention. Hein. Ouais, oui. On se déconcentre un peu trop vite en défense, peut-être. Voilà, on relâche un petit peu et face à une belle équipe, on prend le but. Ça ne pardonne pas. Eh bien, on rejoue avec les mêmes qu'en première mi-temps. Lionel est mal placé quand même. Hein. Oui. Magnifique. Voilà. Mais Anthony Lejeune est revenu. Il n'a pas fait le dernier quart d'heure, même les dernières 20 minutes, parce qu'il n'a pas joué longtemps en première mi-temps en fin de compte. Oui, il a fait un peu souffler en espérant que pour peut-être une deuxième mi-temps décisive pour nous. Donc il est un peu préservé. En tout cas, elle l'est pour l'instant, puisque l'entente Martigues Port de Bouc remonte à 11.
13-11. 13-11. Voilà. Avec un changement tactique avec Ouskir qui passe demi-centre. Et voilà, qui va au tir. Ah, la chance. Oula. Il va Dommage, ça falloir- avait été joué très rapidement sur David en Oui. pivot, mais bon, faute auparavant, au préalable. Les Istréens. Anthony le jeune. Eddy, Lionel Matteo, Rachid Rachid. et Jérôme Menton à l'aile droite. Alors, qu'est-ce qui nous prépare? Oui, Rachid. Beau bras, Rachid. Hein. Oui, il a un très beau bras, Rachid. Hein. On dirait pas, vu son gabarit très élancé, Très très élancé. fin. Mais quand il fait une genre de tir de javelot ou un bon coup de poignet. Et là, ah voilà, un changement tactique. Changement tactique demandé, 2 prises individuelles. Sur la case et. C'est qui le rival? Voilà. Non, pas le rival, c'est le 3. Le 3, c'est Ouskir. Ah, Ouskir, j'avais pas vu. Ouais. Donc ça a l'air de marcher pour l'instant. On voit, hop, bon, là. Quelle percussion de Robert. Ouais, bon, Quel Robert. il faut défendre jusqu'au bout. Hein. Lionel a juste poussé. Ils n'ont pas osé, je crois, sur lui. Oh, dommage, David n'a pas pu aller jusqu'au bout. Oh, pas de chance, pas de chance. Aïe, sur, aïe, aïe, sur ça, cette roulotte. Voilà, c'est une roulotte un peu. Hein. Quand c'est au fond, c'est très trop beau, mais là, oh là là. Là, Mabouk, autant en première mi-temps, elle fait une belle relance de contre-attaque, autant là, c'était un peu présomptueux de sa part. Oui, il y avait la case à l'affût. Et la qui case, c'est s'est audacieux. rabaissée et puis s'est lancé. Donc, allez, attentif. Discussion entre Cyril et Ouskir. Je pense Anthony, que Anthony. Anthony qui reproche à Ouskir d'être allé avec un peu Ouais, de coude. bon, il a été déséquilibré, c'était pas volontaire. Là, il y a... Ah, voilà. Voilà. Regardez, Voilà. voilà. Deschamps qui a raté le ballon. Ouh, virulent le petit. Volontaire. Rachid. Lionel. Anthony. Rachid encore. Lionel. Tony. David qui était. Non, Qui va David, non, non, non. On revient pas sur l'intérieur, là. Il faut ressortir le ballon. Eddy. Anthony qui va chercher le tir sur David. Bien joué. Oh, ouh. Super Blache. barré. Non, c'est plus Blache. Ils ont changé le gardien. Ils ont changé le gardien. Oui. Décidément, je devrais prendre des lunettes de temps en temps, moi. C'est Aliaga Thomas. Thomas Aliaga. C'est ça. En tout cas, pour une entrée de Thomas, impressionnante. 6 minutes 30 en deuxième période, 12 pour l'entente Martigues Port-de-Bouc et 15 pour Istres. Non, Faute. la faute, on l'a Ah, senti, bien sûr. on l'a entendu claquer. Non, là, on essaye de pousser. On peut voir qu'il n'y a plus de construction en attaque. Non, voilà, c'est le jeu s'émousse. La balle est sortie. Mabrouk ne tente plus des relances trop lointaines. Au beau décalage. Très beau décalage de la Oui. part d'Anthony sur Sur Lionel Matteo. On a eu chaud. Oh, là, il a passé en force. Bien défendu, ça. On a eu chaud parce que il y avait Ouskir qui a essayé de gratter le ballon et ça a effleuré le doigt.
Et Vous avez vu la vitesse d'exécution? C'est Et super. au final, ça fait 7 mètres. Oui. Parce que normalement, elle était pris individuel. Martial, tireur de pénalty attitré d'Istres. 2 sur 2 pour l'instant. 3 sur 3. Et Ça fait 16 à 13. Changement, Sébastien Gros qui rentre à la place de David Bismuth en tant que pivot. Alors, par contre, nous n'avons pas revu Franck Lox. Oui, Vous êtes bon. renseigné, non, pour savoir ce qu'il avait Non, ou c'est rien de grave, mais bon. Je pense qu'on va le voir d'ici plus sur le terrain. Il a fait un petit peu souffler face à son coup. Nicolas est un peu il chouchoute les joueurs, surtout les jeunes. Donc, même s'il leur fait confiance. Non, là c'est un peu du handball oura là. Il n'y a plus rien de préparé. Je pense qu'il y a Nicolas qui va pas tarder. Là, c'est un préparé décalage. quand même, bien. Oui, mais bon, je pense que Nicolas va faire bientôt un changement sur le poste de demi-centre. Parce que c'est un peu, bon, on joue, on décale, c'est simple. Oui, pour l'instant, c'est efficace. Sur ce coup-là. Sur ce coup-là, oui. J'espère que... Voilà, donc... Allez, l'entente, hein, parce qu'il faut quand même un peu les encourager, parce que 2 buts d'écart. Ah oui, il le remet en jeu. Tactiquement, c'est bien joué. Hein. Impressionnant. Donc il s'est défait sur un blocage du pivot de l'individuel de Sébastien Gruau, et ensuite il va au tir, il marque. C'est beau. C'est beau. Ah, dommage Rachid. Ouais, mais là, il a... Le gardien il était bien placé. Oui, non, il pouvait, hop, là, c'est limite marcher. Donc on voit que Goula, qui est très intelligent, sur les 2 prises individuelles, a fait rentrer Maclouf. Regardez où il est, il se laisse oublier à l'aile. On va le revoir sur le poste d'arrière, voilà. Très bonne défense de Rachid. Vas-y Anthony. Ah oui. Si on va pas sur un joueur comme Maclouf, si on ne défend pas, là Rachid, il fallait regarder devant. Oh. Maclouf est allé au contact. Ouais. En fait, ils ont quand même 3 joueurs entre Maclouf, Lacaze et Florival. Florival et puis Ouskir. Ouskir. 4 joueurs quand même impressionnants, quoi. Oui. Il faudrait à la limite faire 4 individuels. À la limite. À la limite, mais bon. Ouais. Anthony, il a essayé quelque chose de vachement bien. Maintenant, il faut qu'on défende derrière. Il ne faut pas laisser tirer Maclouf. Là, il y a 7 mètres. Bien arbitré. Défense ça. en zone avec 2 minutes, je crois. Il annonce 2 minutes pour Gaël Robert. C'est qui va tirer? La question est là. C'est plus un problème pour l'entente Martin Port-de-Bouc de tirer les pénaltys que pour Istres. Oui, surtout que là, je viens de voir l'arbitre se positionne 9 mètres. En fait, il n'a pas sifflé 7 mètres. Ah bon? Non. Oui. Ah. Ah, dommage, Sébastien qui rate le ballon. Ah, Nicolas qui s'énerve sur ce moment. Oui, parce que l'action était... L'action était belle, l'action était était bien belle. menée, bien amenée. Il a oublié le ballon. C'est embêtant d'oublier le ballon à ce niveau-là. Oui. Toujours 2 individuels sur les 2. Lacaze et Ouskir. Oui, bien défendu, belle Voilà, défense. c'est ça qu'il faut. Bien joué ça. Voilà Rachid, viens démarquer Rachid. Voilà. Eh bien, ça fait 15, 17, 11 minutes 52 secondes de jeu en seconde mi-temps. Et l'entente Martigues Port-de-Bouc qui entend bien revenir dans ce match, qui entend contester cette domination istréenne et Bon. espère bien l'emporter. J'espère bien l'emporter. Donc on voit toujours le duel. Il y a Florival qui vient de rentrer. Bon, Florival. Peut-être Maclouf est un peu fatigué actuellement. Mais sur le poste d'arrière, c'est quelqu'un de très physique. Mais je ne pense pas qu'il apporte autant que Maclouf. Et Istres sont bien placés au classement. Oui, c'est son 5e.
Faut dire C'est qu'ils ont que- l'effectif, donc c'est pour ça aussi. hein. Voilà. Voilà. C'est un bel effectif, une belle réserve, des beaux joueurs de D1 qui peuvent descendre. Il y a le niveau, hein, il y a tout. Hein. Un centre de formation. On peut travailler. Non. Dommage, non. là on aurait pensé que c'était à la régulière qu'il avait chippé le ballon. Oui, là, il y avait rien du tout. Bon. Ou la défense. Eh ouais. Anthony qui se demande ce qui s'est passé, mais Il pensait jouer le marché, mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le marché n'y est pas. eh bien ça fait 18-15 pour Istres qui garde cet écart de 3 buts acquis dès les premières secondes de la seconde mi-temps. Anthony Lejeune, Rachid, Anthony, Lionel, Matteo, Eddy qui a essayé encore une belle parade. Très bon gardien quand même. Ils ont deux très bons gardiens. Deux très bons gardiens. Oh là là, encore un bel arrêt. Bel arrêt, ouais. Pourtant, Lionel avait fait une belle action là, reprise sur son pied avec dribble. Oh, Voilà, beaucoup d'œil du capitaine. Voilà. Très beaucoup d'œil du capitaine. Allez, c'est pas perdu. 16-18, 13 minutes 53 secondes. Mais va- c'est difficile, c'est difficile. c'est difficile, ils tiennent l'écart. Ils Tiens se l'écart, hein, préparent il tout. faudrait emballer un peu ce match. On a l'impression Voilà. que On va pouvoir le faire. Là, je pense. On a récupéré un ballon tout à l'heure avec Fleurival. J'espère qu'on va faire de même. Voilà. Ouf. bien Là- joué Florival. là, Bien essayé. Bien joué. elle a voulu aller au charbon face à un joueur comme ça. C'est. Hein, il pousse derrière. Hein. Malgré le bouchon qu'il a pris, il peut accélérer. Il a encore accéléré. Mhm. Son surnom, c'est pas le taureau. C'est- Bulldozer. on pourrait l'appeler, ouais. On pourrait l'appeler. Mais c'est laissé prendre quand même en même temps. C'était, il aurait pu le contrer différemment. Oui, bon, il a voulu jouer un peu physique, mais face à Thierry Fleurival, il ne faut pas trop jouer physique. Il faut essayer de se replacer. Bah c'est dommage parce que ça n'arrange pas les affaires De Marty pour de debout. Martigues Port de Handball parce que maintenant Istres est en supériorité numérique et voilà le décalage est fait. La case n'a plus qu'à placer le ballon dans le trou de souris. C'était C'est une par Mabrouk. préparation. Une belle préparation. Très belle préparation, mais bon, quand on est un de plus, on peut se permettre aussi. Oui, voilà. Mais bon, la combinaison a été respectée jusqu'au bout, avec l'efficacité en plus. 19-16, 14 minutes 52 de jeu. On se demande comment Martigues Port de Bouc va pouvoir reprendre ce match du bon côté. On est Allez, à moins de 3, là, il va falloir. un peu plus de vivacité, voilà. Ouais, ça joue pas mal. Ça joue bien. intéressamment. Là. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Là, c'est bien. On est bien dans le timing, on est à moins 1. Il faut pas perdre le ballon. Belle transmission, belle transmission. Bon, c'est vrai que Rachid, Très bien, Rachid. très bien, Très bien. ce jeune, non, il est pas très Oui, vieux, non depuis l'année dernière, il nous fait une belle progression. Oh, regardez Très ce bien, qu'il fait. magnifique, magnifique. ce Là, qu'il là, fait, il y a but Dommage, ou j'ai 7 dit. mètres, c'est l'arbitre. Mais il n'y a que 9 mètres. Malheureusement. Et Nicolas qui râle. Oui, Nicolas. Moi, non. Et Lionel qui nous met dans le coussin. C'est pas ce qu'il faut faire, Lionel. On est à moins Et la balle 1. est rondement menée. La case. Belle défense de Lionel. Non, de Sébastien Sébastien Gruau. Gruau. Sébastien qui a défendu cette fois-ci. Rachid qui a été formé au club. Oui, Rachid a été formé au club. Comme Jérôme Menton, comme Didier Maille, comme on peut la citer. Il a sifflé marcher, je crois, là, l'arbitre. Allez, les jeunes. Oh là. Défense rugueuse, ils peuvent se permettre. Ah, c'est bon, Anthony est revenu sur le terrain. Oui, c'est très bon arrêt du gars. Sébastien a essayé, mais a été contré de reprendre ce ballon.
Mais comme on est en handball, on n'a pas le droit de reprendre au pied. Donc il y a faute. Voilà. Attention, faut Ouh là pas là le là laisser. là, faut pas le laisser. Ouh là là, Regardez. magnifique. Oh, ben, Mabrouk, oui. Oui, oui, et les spectateurs ont raison d'applaudir. Ouais. Waouh. C'était chaud, hein. Bien joué. Moins 2. Bien joué, Jérôme. Allez, moins de 2. Allez, allez. Allez, moins de 2. Faudrait qu'on passe à ce moins 1. Ça fait 17 minutes qu'on est en moins 2 là. Il va falloir un peu. Ouais, mais là, je crois qu'ils le gèrent bien quand même, Istres, leur Ouais, écart. ouais. Il y a Frank Lox qui vient de rentrer. Lionel Matteo qui est sorti. Frank Lox. Voilà, marché. Oui, Mabrouk. Bien, bravo Mabrouk. L'arrêt qu'il faut quand il faut. Eh bien, je Très, peux très vous bien. prédire que c'est le retour de Martigues Port-de-Bouc handball avec cet arrêt de Mabrouk. Parce que normalement, dans la foulée, ça doit faire moins 1. Seb, très bien, parce qu'il a vu qu'il était enfermé. Et bon, il a dit, je vais pas tenter, sinon Nicolas il va rentrer sur le terrain et me courir après. Non, quand même. Voyons. Ah, Ce qu'a fait Jérôme, c'est super. Ouais. Oh, oh dommage. là là, dommage, Franck. J'avais annoncé Dommage. moins 1. Dommage. L'arbitre demande une serpillière, je présume, parce qu'il y a un joueur qui est tombé par terre et c'est glissant sur le terrain. Nicolas lance la serpillière. Le gardien d'Istres, nonchalamment, vient la ramasser. Et, Et heureusement qu'on joue pas que le temps n'est pas décompté. ah non, sinon là, ça sort plus. Ça sort plus. Hein. Ah, je sais pas ce qui s'est passé là. 2 minutes pour Jérôme Jérôme. Anton et Thierry Fleurival. et Thierry Fleurival. Ah, C'était hors contexte du jeu, je vois pas pourquoi il s'énerve. voilà, Nicolas lui explique, calme-toi, assieds-toi. Thierry Fleurival, lui aussi, est sorti. Un partout. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en train de regarder le gardien de but. Le coup de serpillière. Voilà, le beau coup nous sort hier. S'il pouvait faire que ça, le gardien jusqu'à la fin, il serait très bien. Voilà, bien. Anthony, Oh là. ah, belle défense. Ah, c'est bien, il y a Serra qui est rentré, il va pouvoir s'énerver. J'espère qu'il va pouvoir craquer. Lequel Le numéro 9. Olivier, le pivot de la première mi-temps. Voilà, bien ça, bien. contré, corner. Corner pour Istres, toujours moins 2, ça veut dire 19 pour Istres, 17 pour Martigues Port-de-Bouc handball. Il y a Maclouf qui est rentré en poste Maclouf demi-centre. qui rentre la case. Là, il va se servir pour voilà, un décalage. Oui, Ouais, Mabrouk. bien Mabrouk, belle défense de Sébastien en fait. Hein. Oh, je vois que les spectateurs se lèvent. Ouais, il faut rester Et calme. l'arbitre annonce 2 minutes. Maclouf qui demande de ne pas trop s'énerver. Faut Franck rester Lox calme. qui s'est un peu énervé, le numéro 5-10 qui est venu le réconforter, donc Julien Bellet. Tout va rentrer dans l'ordre. Oui, il faut rester calme. Je vous l'avais dit, Serre, il se retrouve sur le banc. Ah, c'est Serge, j'ai pas vu qu'il était parti. Voilà. Dites-moi, je pense que depuis ce matin, vous avez regardé le mar de café quand même. Ouais, si je pouvais savoir le résultat et qu'on peut avoir une victoire, je l'aurais dit, mais bon. Pour l'instant, je ne le sens pas. Je sens rien du tout, donc j'espère qu'on va pouvoir s'arracher. Et pour avoir la victoire là. Bah, pour l'instant, en fait, Istres n'a toujours pas marqué. Il joue Voilà, bien Rachid. Oh là là. Oh, là. quel dommage. Il fait le plus dur en fin de compte. Hein. Il fait Il le a plus fait le plus dur. dur et il n'arrive pas. Quel dommage. Et Nicolas n'est pas très content là. Nicolas sur le banc Nicolas n'est est pas pas content pour revenir en moins 1, il reste 10 minutes. On est en supériorité numérique. On le voit là. Assez en colère. Le connaissant. Et d'autant qu'ils sont à plus que 4. Ce serait normal s'il marquait là. Sébastien, belle défense. Nicolas qui se lève de son banc, qui s'énerve. Oui, parce que ça fait 2 minutes qu'il demande quelque chose qui n'est pas effectué. En fait, il demande 2 prises individuelles sur Maclouf et sur la case. Voilà. Et dit non,
Attention, Edgy, tu vas te faire engueuler. Voilà pourquoi. Et voilà. Je vous l'avais dit, Edgy se fait engueuler. La réponse du berger à la bergère. Mais Nicolas n'est toujours pas content après Eddy parce qu'il demande effectivement Une- à Eddy de faire une individuelle sur Maclouf. Et Il Maclouf- ne l'a pas effectué. Non, parce qu'il essayait de gratter un ballon et c'était pas son jeu. Donc c'est pour ça que Nicolas crie. Nicolas demande à Sébastien sur le numéro 2, donc à Maclouf. Ah non. Non, il laisse Ouskir. Si, Sébastien. Voilà, c'est bien. Voilà, allez. On va pouvoir faire moins Allez, 1. faire peut-être moins 1. Allez. Vas-y Rachid, faut que tu ailles là. Eddy. Franck. Anthony. Oh Et oui, mais devant une muraille. non, on doit marquer là. Il faut qu'on se 2 fois qu'on concentre. devrait marquer là. Voilà, 2 fois et voilà, toujours moins de 2. Il reste un peu moins de 9 minutes, 21 minutes 17 secondes de jeu. Et Istres mène 3 buts. 3 buts d'avance. Ça devient compliqué pour les 100 et or. Temps mort demandé par Nicolas. Qu'est-ce qui manque là, Pierre? Qu'est-ce qui manque? Eh ben, il manque un peu de lucidité face au tir. On voit ils sont en infériorité numérique. On a la position d'aller au tir. Rachid rate et Didier Maille rate. Et voilà, donc ils sont au lieu de se retrouver à moins 1, ils se retrouvent à moins 3. En vous suivant depuis un certain temps, c'est quand même un des principaux problèmes de cette équipe en fin de compte. C'est Oui. l'inconstance devant le but. Ça a été récurrent tout le long de l'année. C'est pour ça que vous vous retrouvez à cette place aussi. Oui, ça, plus tous les blessés que nous avons eu depuis les débuts de la saison, où on a perdu la base arrière. Après, il y a eu, on dirait un choc, je ne sais pas si psychologique, qui nous a fait douter vraiment de nous, quoi. Parce qu'en début de saison, ça allait très très bien. La première blessure de Stéphane Delon, qu'on a perdu pour la saison, qui a été quand même meilleur buteur au Châteauneuf l'année dernière, et qui nous faisait un grand bien en début de saison. Et par la suite, on a eu Anthony Lejeune, Lionel Matteo, Cyril Lemaître. Et récemment Ivan Anic de blessé. Donc Oui, tous les bras de l'équipe. tous les bras de l'équipe, et on se retrouve avec Nicolas sur le terrain. Donc ça a été une saison très difficile à vivre, que ce soit pour l'entraîneur et pour tous les dirigeants. Reprise du jeu après le temps mort demandé par Nicolas Graovac. Je vous rappelle le score 21 pour Istres, 18 pour l'Entente Martigues-Port-de-Bouc. Il reste un peu plus de 8 minutes de jeu à jouer. Il faut savoir qu'à Istres, on était quand même mené à un moment donné de 7 buts. Et nous sommes revenus à égalité, on est passé devant à plus de buts. Pourquoi pas faire? Bon, on a perdu moins 1 après par la suite. Mais pourquoi pas essayer de refaire ça, quoi. Voilà, si on fait C'est ça, pas avec cette balle qu'on va remonter le. Voilà, tout à fait, ouais. Eh bien, ça fait 22 pour Istres, 18 pour Martigues. Le challenge est beau à relever. Il faut le relever dès à présent. Oui, 8 minutes, Quand 8 c'est tout à fait 8 possible. minutes, 4 buts. Donc on voit qu'il y a Rémi Tourelle qui est rentré à la place d'Eddy Djemaï sur l'aile gauche. Rémi qui est quand même très efficace au tir, hein. Donc j'espère que ça sera de même. Là, il faut se replacez-vous, condition de- Anthony, il faut ressortir là. Ah oui. Si Anthony commence à rentrer en pivot. Voilà Rémi. Oh, quelle magnifique défense de Rémi. Voilà. Belle défense de Rémi. Ouais. Très belle relance de lui-même sur Franck Lox. Et but. Allez, il reste 3 buts à remonter. On va rien dire, il reste 3 buts. Oui, Rémi Touré est un joueur qui, par rapport à sa taille, tout ça, il compasse par rapport à son ingéniosité et sa maîtrise du jeu, de sa vision, la vista. C'est un joueur qui a la vista. C'est sûr qu'il va y aller tout seul, je pense. Voilà. Comment vous voulez faire si on, si on le laisse, ça c'est, il peut tirer 10 fois. Hein, si on le laisse tirer à 9 mètres, on peut rien attendre. Si on joue le 23-19 pour Istres qui a la balle après une faute
un peu bête, on dirait en nous, à ce niveau de compétition Ouais. de Rachid. Faute de main qui occasionne un pied. Et Auxerre qui, dans ses œuvres, qui se Oui, régale, puisqu'on voilà. le laisse faire en fait. Compte. Et là, bon, il a été touché, mais on voit quand même déséquilibré. Il arrive à ramener son bras, son poignet. Très bon joueur. Et Maklouf. Et c'est le contre-attaque rapide de l'entente Martigues Port-de-Bouc, malgré cela, un joueur israélien a empêché cette relance. Coup franc pour le Sarior. Rachid qui sort. Cyril Lemaître. Cyril Lemaître qui rentre. Et bien Cyril et Anthony sur le terrain, ça devrait. Et David Bismuth qui revient Ah, aussi. je pense. Qu'est-ce qui se passe Ben là non, mais il n'est plus. Non, je pense qu'il y a Ah non. une blessure ou une Anthony n'est fatigue. plus. En fait, Cyril remplace poste pour poste Anthony. Anthony, oui, là, mais c'est par rapport à David Misbut comme au poste d'arrière droit que c'est jamais produit et peut-être que Rachid et Anthony un peu plus. Passage en force. Ouais. Passage en force de Jérôme Anton. Allez. Il y a Sébastien qui encourage Jérôme. Pour lui dire, allez, c'est pas perdu. Et effectivement, ce n'est pas perdu. Il reste un peu moins de 5 minutes. Mais 5 tout minutes. est possible, tout est jouable. Il suffit d'y croire. Voilà, avec Ouskir. Qu'il va Ouskir falloir- voilà, regardez. Ouskir qu'on laisse travailler en fait. Compte, hein. Et Martial qui est efficace, quoi. Je ne dois pas être défaitiste, Pierre, mais bon. Je Ah, sens le ressort cassé là du côté de l'entente j'ai- partie j'ai- pour de j'ai- Boucamba. ben, là. pour vous dire, j'ai la même impression là. Mais On vraiment voit cassé une parce équipe que- qui se cherche. Voilà. Bon, en même temps, le gardien de but fait des prouesses. Mais moi, je la vois plus qui se cherche en défense qu'en attaque d'ailleurs. Hein. Oui, Parce oui, qu'à il y a chaque une attaque, équipe. Auxerre qui prend le ballon, qui fait une passe ou qui tire et qui marque. Ouais, mais là, c'est un tir un peu prévu pour le gardien. Regarde, hop. 24-19, 26 minutes de jeu. Il reste 4 minutes avant la fin de cette rencontre. En sachant que Istres va finir la saison en roue libre, ainsi que Martigues, assuré de sa qualification. Mais bon, qu'est-ce qu'elle aurait été dure cette qualification face à ce maintien en National 2. Eh ben, on va essayer de préparer une belle équipe pour la saison prochaine. Avec des renforts de choix. Et un beau avec but, de Cyril. un peu plus de joueurs, dirons-nous. Cette année, on avait un collectif assez serré. Avec l'incorporation aussi de nos moins de 18. Oui, j'allais vous en parler parce qu'on vous parlait de recrutement extérieur, mais est-ce que derrière les jeunes suivent? Oui, oui, l'année prochaine, et donc il y a 3 moins de 18 qui vont faire partie du groupe, qui ont fait les Challenges de France, dont on espère beaucoup. Hein. Chaque année, il y en a 3 ou 4 qui vont faire partie du collectif. Donc Nicolas est là pour les faire progresser. On leur fait confiance, ils sont sur le jeu. Et on compte amener des gens de maturité qui vont nous apporter un petit peu ce qui nous manque cette année. Pour quel objectif? Ah ben, là, les objectifs, j'en parle pas. Pour vous dire honnêtement, Martial Pugliese est impressionnant en fin de compte. Oh, belle. Allez, des beaux gestes, c'est ce qu'il nous faut pour cette fin de rencontre. voilà, Des beaux des beaux gestes. gestes, hein. Même si Dommage. effectivement, je pense que le match est malheureusement plié pour l'entente Voilà. Martigues pour de Bouc. Mais de beaux gestes comme celui qui vient de nous produire Jérôme Anton. Jérôme Magnifique. Ça nous Oui. fait plaisir. On voit qu'il y a du technique et de la technicité dans cette équipe, dans les deux équipes d'ailleurs. Oui, dans les deux équipes. Parce que effectivement, entre Maclouf, Axtir, Lacazze. Ah, ils apportent et, ce qui nous manque. Hein. Ah oui. On le voit très bien. Eh bien écoutez, ils sont là pour leur demander là, pour l'année prochaine. Ah, mais pour vous dire, c'est des joueurs qui sont liés à des contrats pro de D1. Donc, on n'a pas accès. Pas encore. Pas encore. Mais peut-être quand ils pourront jouer avec nous, ils seront trop vieux. Alors, à voir, à voir. Une individuelle sur Maclouf et Axtir.
Oh là là, oh là là. Ben, il joue en équipe réserve ce soir parce qu'il a été blessé et que la première a besoin de lui ou quoi? Il faut savoir que Parce qu'il a quand même le niveau au-dessus là. l'équipe d'Istres peut faire évoluer des espoirs dans les deux équipes. Donc Oui. il peut la faire évoluer avec la D1, il peut la faire évoluer, si vous voulez, dans le même week-end avec la N2. Et là, ce soir, vu l'équipe de D1 qui était assez complet, Ouskir est redescendu pour apporter un plus à l'équipe d'Istres. Parce que maintenant, à bientôt moins d'une minute de la fin du temps, 28 pour Istres, 22 pour l'entente Martigues-Port-de-Bouc. Ouais. L'addition commence à être salée là. Oui, je pense que le match est plié, malheureusement. J'avais beaucoup d'espoir ce soir, surtout par rapport à la non-pression du match. Bah, je vous propose que on finisse le match ensemble et puis qu'on rencontre aussi le président pour qu'il nous évoque un peu surtout cette saison prochaine, un peu le bilan de cette année, parce qu'effectivement vous annonciez une équipe en devenir pour cette année, avec la possibilité de jouer les premiers rôles, et en fin de compte elle s'est battue jusqu'au bout pour ne pas descendre. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Maintenant on va voir avec le président effectivement comment ça risque de se passer l'année prochaine, quoi. Oui, bon, nous on espérait beaucoup cette équipe, on a eu beaucoup trop de blessés, il faut le reconnaître. Et bon, j'espère que l'année prochaine, on n'aura pas cette poisse qui nous a fait défaut cette année. Et on mettra peut-être du sel derrière la cage, s'il faut. Du sel derrière la cage, ça veut dire quoi? C'est une prestation que j'ai vu faire par un Yougoslave suite à 5 défaites et qui a marché. Et voilà, victoire de Istres 29-22 sur l'entente Martigues-Port-de-Bouc-Handball. Pierre, merci. On va donner la parole à Christian Delvard, s'il veut bien me rejoindre à mes côtés pour évoquer cette saison et cette fin de saison, pendant que les spectateurs applaudissent les deux équipes, que les équipes se congratulent et se saluent. Voilà, Christian Delvard, le bilan pour cette année, pour cette équipe. Le bilan, c'est vite dit. Hein, le match de ce soir, je suis déçu. Une équipe mou, pas d'envie. Je veux dire, si certains joueurs n'ont pas envie de jouer, je leur demande de partir. Parce que c'est comme ça aujourd'hui, on a des direct ce soir. Je suis direct parce que bon, je suis sur le banc, c'est mou, je veux dire, ça n'a pas d'envie, on n'a pas d'envie. Je vois pas pourquoi qu'on vient, c'est pas la peine de venir jouer à Martigues-Port-de-Bouc handball. Je sais pas, je suis sur le banc, j'ai envie d'aller sur le terrain, d'aller tirer dans les cages. Je veux dire, nous en tant que dirigeants, il y a des gens qui nous soutiennent, c'est la municipalité dans un premier lieu. La municipalité attend des résultats. Donc nous, on est entre l'enclume et le marteau. Il faut quand même apporter des résultats. C'est aux joueurs sur le terrain de donner des résultats, de jouer avec l'envie. Aujourd'hui, je le répète, très mou, pas d'envie. Et voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Rapidement, Christian, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, je le répète, je viens de le dire tout à l'heure, si des joueurs ont envie de partir, ils partent. Mais vous envisagez quoi? Vous envisagez avec l'effectif que vous avez en moins de 18, plus peut-être quelques recrues, jouer les premiers rôles l'année prochaine réellement? Réellement, on voudrait jouer les premiers rôles. Bon, ça fait 3 saisons que je suis président du club, aujourd'hui avec Philippe de Port-de-Bouc. On voudrait faire mieux. Nous, on n'est pas sur le terrain. C'est aux joueurs qui viennent chez nous, qui viennent signer un contrat, ils ont des prérogatives, c'est à eux d'apporter ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Donc c'est vrai qu'on a des jeunes en moins de 18 ans qui jouent le championnat de France depuis 3 saisons. On va tirer ces jeunes-là vers le haut, quelques jeunes qui sont au club, et puis ceux qui veulent rester, et des nouvelles recrues pour la saison prochaine. Merci Christian, je vois que Nicolas est à ta En même temps, juste un petit mot, je remercie encore le public, je remercie les dirigeants du club, je remercie tout le monde qui apporte au club. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour nous. Je les en remercie, et nos partenaires, les collectivités locales aussi. Qui ce soir effectivement sont un peu déçus, mais vous pourrez rebondir. Merci Christian. Oui. Merci à vous. Nicolas, je le vois avec un moitié de sourire. Nicolas, ce soir, je dirais pas encore une défaite, mais c'est un entraîneur déçu, malheureux, consterné. Déçu, oui. Malheureux, je ne pense pas, parce que bon, je crois qu'on a eu des moyens pour battre cette belle équipe d'Istres. Malheureusement, Istres, il avait plus envie que nous. Ça, c'est
les aléas du sport. Bon, c'est un peu difficile de comprendre comme une équipe qui est au milieu de tableau, qui n'a rien à craindre, il a plus envie, dans un terrain extérieur contre une équipe qui se bat, entre guillemets, encore pour le maintien. Ça a été toute la saison comme ça quand même. Vous dites une équipe que le président l'évoquait tout à l'heure, une équipe qui en fin de compte n'a pas toujours eu envie. Ben, si on peut résumer sur une petite phrase, peut-être c'est ça. Quand on parle avec les joueurs, on a l'impression qu'ils ont envie ou ils donnent des fausses impressions. Apparemment, on n'a pas trouvé le petit gris-gris ou quelque chose qui nous a permis de faire une belle saison. Ça veut dire de trouver une cohésion dans le groupe, une envie collective et une combativité sans cesse. En fait, tous les matchs qu'on fait, sur 26 matchs, il fallait être combatif jusqu'au bout, tous les matchs. Dernière question, Nicolas. Pour l'année prochaine, vous demanderiez quoi à votre président? Pour Parce que vous l'année restez, je prochaine, présume, vous restez. pour l'année prochaine, donc on verra, on discutera encore. Nous, on a eu un objectif, ça fait 3 ans qu'on essaye d'atteindre cet objectif, ça veut dire d'aller plus loin. On est toujours malheureusement sur la même place aujourd'hui. J'espère qu'on aura plus de chance, entre guillemets, pour l'année prochaine et qu'on aura plus de possibilités pour trouver vraiment ce qui nous manque, ce qui nous a manqué cette année. Donc j'espère qu'on arrivera de trouver ça. Et à partir de là, qu'on fera une saison beaucoup plus intéressante que c'était cette année, que je pense qu'on oubliera très très vite. Nicolas, je vous remercie. Merci. Fin de cette retransmission. Nous étions au gymnase François Billou à Port-de-Bouc où Martigues rencontrait pour la dernière fois de la saison en National 2 sur son terrain, donc Istres. Le score, je le regarde, 29 pour Istres, 22 pour Martigues Port-de-Bouc. Nous remercions encore nos partenaires, Bayer, et puis aussi Intermarché. On me fait signe, il y a le président de la Ligue. Ah, le président de la Ligue de handball. Monsieur, si vous voulez bien venir, alors. C'est très intéressant. Tenez, prenez ce micro. Si vous voulez vous rapprocher. Venez à ma hauteur. Voilà. Comment avez-vous trouvé ce match? Bien, j'ai été favorablement impressionné par la première mi-temps parce que je trouvais qu'il y avait du rythme, qu'il y avait les deux équipes avaient un comportement très intéressant. Ça s'est un petit peu délité, je dirais, en deuxième mi-temps, notamment de la part de Port-de-Bouc, parce que je pense qu'ils avaient la place, de gagner ce match. Et c'est un petit peu un relâchement coupable. Bon, c'est vrai que ça a été haché, des exclusions, des temps de jeu désorganisant l'équipe. Mais je pense que c'est une équipe qui a d'autres possibilités que ce qu'elle a montré là ce soir. Alors, votre présence est fortuite ou par hasard ou c'est pour une raison spéciale que vous étiez là dans les tribunes de François Billou? Ma présence ce soir, bon, j'aurais souhaité venir plus souvent dans l'année, c'est que entre cette association qui s'est faite entre Martigues et Port-de-Bouc, pour nous, c'est un projet que la Ligue soutient, parce que c'est un projet qui rentre dans l'intercommunalité et que nous pensons, au niveau de la Ligue, le projet de la Ligue le met en avant, qu'il faut arriver à décloisonner et que maintenant la nouvelle occupation du territoire et l'aménagement du territoire doit conduire nos clubs à avoir un autre comportement si on veut développer le handball. Et je pensais que sûrement, et je pense toujours, que cet exemple Martigues-Port-de-Bouc, dans l'intercommunalité entre Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre, c'est quelque chose qui peut développer le handball. C'est un peu pour ça que je suis venu ce soir, en témoin de soutien, de caution d'un projet qui m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Donc on va rendre l'antenne. Merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. Et puis merci aussi à nos partenaires, Bayer et Intermarché, de nous avoir soutenus et permis de retransmettre cette émission ce soir. Au revoir.